hurry up quickly and hit the hole. Deborah. Yeah. Brianna's my special baby. She gets to go on my back. Really? Yeah. And what are you, oh, you're a leopard. Yeah. Mommy, mom's there. Very obvious. I'm a turtle. Oh, she does. And that sun is really, oh, look, you're a turtle. Here. Good. No, we're going to LA with the children. So this is just a break. I'm going to need Jasmine. Okay, ready? Ils font aussi partie du spectacle. Les troisième années ont préparé des poèmes, c'est-à-dire c'est une adaptation de poèmes d'une auteure qui s'appelle Corinne Agbo et qui a le thème de l'Afrique aussi. Alors ce sera un petit voyage africain après d'avoir eu un conte traditionnel africain aussi que les deuxièmes années ont eu le plaisir de préparer pour vous. En attendant les troisième années, je peux déjà vous dire un petit peu l'histoire du travail qu'on a fait. C'est un conte comme ça que je l'aurais lu et les élèves de deuxième année ont décidé de faire une présentation avec ça. Alors, tu n'as pas des feuilles d'arbre. Dominique, est-ce que tu peux aller chercher les feuilles d'arbre? Excusez-nous, nous sommes préparés un peu. Petite abeille, va chercher tes feuilles. Dominique. Les chaussures. Chaussures, Dominique. Ok. They look so gorgeous. Back for your Brianna though. C'est un premier spectacle. Alors, pour continuer, ce que je vous disais, c'est que les deuxièmes années ont décidé beaucoup de la mise en scène, les costumes. Nous avons regardé des costumes du temps où le conte a été fait. Évidemment, vous pouvez remarquer qu'il y a un accessoire qui est très, très populaire, surtout chez des actrices féminines de deuxième année. Les petits bruits de colliers et de bracelets étaient l'élément de costume qu'elles ont préféré encore plus avoir. Oh yeah, there's some great trees there. Georgina didn't make a good tree, did she? Just sort of green background stuff. Ronnie's not doing it. No. Ont préparé. Alors j'ai déjà expliqué un peu avant pour les élèves. Le voleur du soleil. Macumba. Macumbe. Le chef Wai vivait près du lac Tumba avec sa femme et son fils. Son fils portait le nom de Mokele. En ce temps-là, il ne faisait jamais soleil. Le ciel était gris et seule la lune paraissait au firmament. Macumba. Macumbe. Un jour, Mokele demanda à son père. Pourquoi n'y a-t-il jamais de soleil? Il a été volé il y a très longtemps. Je le ramènerai. Alors Mokele s'en alla dans la forêt africaine, où il vit un arbre très grand. Il coupa l'arbre, coupa les racines et les branches. Puis il s'est mis à creuser. Et cela fit une pirogue. Quand la pirogue fut terminée, les animaux de la jungle supplièrent de l'emmener à la pluie. Les abeilles ont dit Nous t'aiderons à ramener le soleil. Si son propriétaire refuse de te le vendre, nous le piquerons. bourdonnèrent les abeilles.
Puis, la tortue a dit, Je retrouvais le soleil même s'il le cachait. et puis le faucon a dit, Et moi j'ai la vue la plus claire sont tous les animaux. Je lui ai ramené le soleil. alors Mokele a dit, Tout le monde d'abord. et les animaux embarquèrent. Il ne restait plus qu'une toute petite place pour Mokele. Puis, pendant des jours, ils ont ramé. Et ramé. Sur les rivières qui sillonnent la jungle africaine. Makumba. Il finit par arriver dans le pays du chef Mokulaka, qui avait caché le soleil. Mokele lui demanda poliment. Peux-tu me vendre le soleil? Le chef Mokulaka ne voulait pas vendre le soleil, mais il vit le féroce léopard, l'énorme babouin et les autres animaux sur la pirogue. Puis, il se dit qu'il aurait du mal à regarder le soleil. Alors il a dit, Très bien, je vais en parler à ma fille pour décider du prix. Reposez-vous en attendant. le chef Mokulaka se dépêcha d'aller voir sa fille. Molumba, prépare du poisson pour cette ronde qui veut me reprendre le soleil. Oui, Père. Le chef n'avait pas remarqué qu'une petite abeille volait près de lui. Elle avait tout entendu. Elle retourna vers Mokele pour lui raconter le terrible sort qui lui était réservé. Quand le chef invita Mokele à s'asseoir dans la hutte de Molumba, le jeune homme fit comme s'il ne se doutait de rien. Il s'est mis à parler avec Molumba, la princesse. Ils ont parlé. Ils ont parlé. Et puis, Molumba tomba amoureuse de lui. Elle jeta secrètement le poison qui lui était destiné. Pendant ce temps, la tortue continuait de chercher le soleil. Et elle cherchait, et elle cherchait, et elle cherchait, et elle cherchait. Et elle découvrit le soleil caché dans une grotte. Elle tira sur le soleil avec ses dents, et le faucon le saisit de ses pattes très fortes, puis il s'envola. Le soleil s'éleva dans le ciel pour la première fois. Quand Mokele et les animaux virent le soleil briller, ils coururent vite vers la pirogue, accompagnés de Molumba, la princesse. Mokele rama de toutes ses forces. Le chef Mokulaka et ses guerriers se lancèrent à leur poursuite. Les abeilles, alors, formèrent un essaim infranchissable pour protéger les animaux en fuite. Makumba! Mokele rentra à son village. Il dit à son père, Père, regarde, je vous ramène le soleil. Je suis fière de toi. le chef et tout son peuple sortirent des huttes pour saluer les rayons du soleil qui éclairaient de nouveau la jungle et tous ses habitants. Makumba! Ensuite, ils ont préparé un mariage. Mokele épousa Molumba, puis ils vécurent très heureux. Mokele raconta ses aventures à ses enfants et à ses petits-enfants. Tous les peuples de la jungle aujourd'hui
connaissent l'histoire du Voleur du soleil.